Pour la belle histoire d'amour entre le Canada et moi. Merci, déficit astronomique. Wow! Bonsoir. Technologie. Les drones intéressent de plus en plus de compagnies. Bombardier, même sur le dossier, sont déjà en retard de 2 ans, ils attendent $1 milliard du gouvernement, puis ils ont promis qu'AVA se ferait l'entretien dans 20 ans. Bientôt sur nos ondes, la nouvelle émission matinale Deux Fils le matin, animée par Mathieu Bock-Côté et Gabriel Nadeau-Dubois. Mais comme c'est un talk show matinal, notre approche se voudra foncièrement légère, voire même idéalement éthérée. Que de la superficialité intellectuelle, question de distraire la classe ouvrière avant qu'elle n'aille se faire exploiter par un patronat toujours plus cupide. Monsieur Tremblay, connaissant votre manichéisme notoire, j'oserais vous demander en substance, pourquoi une dichotomie cognitive est-elle si flagrante au niveau de l'enracinement du suprasenti de l'élite québécoise intellectuelle fragmentée? Ben voyons, je tombe bien mal à la tête, moi, là. N'est-ce pas représentatif d'un mal chronique sociétal où l'intellect est remplacé par ce qu'on appelle outrageusement... Des questions aussi simples que la situation géopolitique en Syrie. Monsieur Bernier, devant la classe laborieuse servilement se mettre au service d'un système économique déshumanisé à outrance, de la voir mettre son talent au seul profit d'une caste minoritaire, dominante et arrogante, cela ne vous donne-t-il pas envie de pleurer? Deux Fils le matin, c'est aussi de l'humour. C'est l'histoire du contribuable soliloquent sur son sort qui oublie de réagir subséquemment devant l'octroi d'une pensée rétrograde léguée par un fédéralisme insouciant et qui va voir son directeur de thèse, qui se trouve à être également son confesseur, et qui lui dit, je paraphrase ici, « Mon ami, si un sophisme était aussi valable qu'une léthargie réflexive, mais mon Dieu, à quoi serviraient donc les sociologues d'un point de vue philologique ?» Deux Fils le matin, plus divertissant que le projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Si je vous comprends bien, Monsieur Couillard, non seulement vous avez une vision néolibérale d'un système de santé ne profitant qu'à une classe bien nantie, mais en plus... Oh, c'est le moment d'être loufoque. Merci, Gabriel, pour ce moment de ludisme insouciant. C'était vraiment bienvenu. Oui, et merci à la réalisation pour ce timing qui était absolument parfait. Donc, Monsieur Couillard, comme je disais, non seulement vous avez une vision néolibérale d'un système de santé... Est-ce que quelqu'un pourrait me faire exploser la tête, s'il vous plaît? Ne manquez pas Deux Fils le matin, votre émission matinale légère et sans prétention. Le mariage parfait de la prolétaire insouciance intellectuelle. Et de l'aristotélicien vide cognitif. Les secrets de beauté d'une star américaine, un dossier spécial sur comment être à la fois mère et amante, des photos exclusives du racasquis de Guillaume et Émilie. Elle dit qu'il y a des femmes qui lisent ça pendant que Sartre et Camus accumulent de la poussière dans une vieille bibliothèque de quartier. Lire ces magazines insipides, c'est un scandale. Pire, c'est un suicide intellectuel collectif. Bonjour, vous allez bien? Je suis révolté et sur le point de déchirer ma chemise. Alors oui, ça va bien. Tout va pour le mieux dans le pire des mondes. Quoi? 9,99 pour du café? Il y a un problème? Mais c'est bien cher. Vous profitez de ma dépendance pour me mettre à la rue. C'est dégueulasse. Ah, puis en passant, vous pourriez écrire 10 $ au lieu de 9,99. On n'est pas dupes. Il y a personne qui se dit « Fiou, à 10 $ je pouvais pas me le permettre, mais 9,99, quelle aubaine! » Vous allez le prendre? Je peux continuer? Ben, je suis pas un sou près, là, je vais le prendre. Mais laissez-moi vous dire que je vais savourer chaque gorgée en vous imaginant gaspiller votre vie dans un emploi minable avec un salaire minable. Calmez-vous, c'est pas moi qui fixe les prix. C'est pas moi qui fixe les prix, c'est pas ma faute, je fais juste suivre les ordres. Plus personne n'est redevable de rien. L'imputabilité, on dirait que ça existe plus au Québec. Avec une mentalité de même, c'est pas long qu'on devient complice d'un camp de concentration. Ça va faire 104 et 54. Quoi? J'ai même pas de quoi faire 3 repas avec tout ça. Vous êtes rien qu'une gang de profiteurs. Depuis 10 ans, vous avez pas arrêté d'augmenter les prix de la bouffe. Et quand vous montez pas les prix, vous réduisez les portions. Regardez ce sac de chips-là. Ils peuvent bien écrire 25% moins de sel, il y a 25% moins de chips. Monsieur, il y a des gens qui attendent derrière vous, là. 104 et 54, s'il vous plaît. Quel mode de paiement? En cash. Pis non, j'ai pas ta carte fidélité qui peut me faire sauver le prix d'un Midwest par tranche de 1000 $.
Bon, 20, 40, 60, 80, 100... bon, il manque 5 piastres. Ben, votre vue coûte justement ça. Ben, je vais laisser faire le café de bord. La belle hostilité des pays d'en haut. Un texte Laisse-la faire, le texte. Fabienne est le productrice, on n'est pas les moyens. Viande de chien, la femme. Je pense que pas le choix pour faire une route qui mène au village. Mais où est-ce que trouver l'argent? Ben voyons, mon mari, c'est bien des dépenses, tout ça, pour que ces fers qui ont besoin d'une route à cette heure. Pour se rendre au village avec le carriole, pas le capable de marcher comme le tout le monde, encore du bois argent dépensé pour apporter bien. Comment va faire je? J'ai coupé l'aide à les fermiers, la maîtresse d'école se plaint que 125 élèves de PAC classe c'est trop, je sais plus où le couper. Oh, si seulement on avait des amis qui avaient des compagnies de construction, ils pourraient nous aider. Ben, moi réfléchis, puis moi en partir une compagnie de construction de route. Je vais le pouvoir engager les BS du village, payer les pas chers, puis garder différence. Ben là, c'est toi le maire. Es-tu sûr que de donner les contrats à ta compagnie, ce serait bien éthique? Viande au chien, la femme. Comme disent les gars à Parti libéral, c'est pas rôle de créature de poser là les questions. T'as bien raison. Mais ça va te prendre un plan pour faire avaler ça au monde. Oh, je le sais! Tu pourrais appeler ça le plan des routes du Nord. Plan Nord être en masse, puis ça a coûté moins cher d'argent à l'imprimerie. Fin de la première partie. Est-ce qu'il y aura une deuxième partie malgré les coupures? Viande au chien, t'es là innocent, toi? Quand que le temps de vendre Plan Nord, on pas regarde de la dépense. Allô, Sébastien? J'ai su que toutes les écoles du Québec fermaient. Attends, boy, j'ai vraiment bien fait de te nommer ministre de l'Éducation. Je te dis que tu nous règles ça, ce problème-là, hein? On va enfin arrêter de gaspiller dans ces niaiseries-là. Comment? C'est juste pour la semaine de relâche? Fais-moi plus jamais des faux joies de même, toi. Mesdames, Messieurs, nous vivrons demain une année bissextile. Étant moi-même expert du temps, il est tout naturel qu'on me demandé de vous expliquer les tenants et aboutissants du comment du pourquoi du 29 février. C'est un petit peu technique, mais je vais simplifier pour que vous compreniez. Même toi, Paulo. Non, tu es trop gentil. Ça me fait plaisir. Alors, le principe de base, c'est comme pour l'heure avancée, mais une fois aux 4 ans. Ah, c'est moins mêlant que 2 fois par année. D'ailleurs, on devrait faire la même chose avec l'heure. Avancer de 4 heures aux 4 ans et reculer de 4 heures après 4 autres années. Mais j'entrerai pas là-dedans. Ah, une chance. En gros, les gens qui sont nés une année bissextile vieillissent de 4 ans à chaque 4 ans. Hein? Le monde qui ont leur fête cette année, ben ils vont avoir 4 ans de plus qu'en 2012. C'est quoi, tu comprends pas, Paulo? Correct. Bon, là, tu vas me demander pourquoi les mois de février, seulement 28 jours? Facile! À cause des jointures. Regarde, janvier, février, mars, là, c'est là le plus creux, là. C'est normal qu'il y ait moins de jours. Faut tout te dire. Par contre, grâce au 29 février, on peut dormir une journée de plus. Mais il y a des mauvais côtés aussi. Les malades qui sont à l'urgence présentement, ben au lieu d'attendre 26 heures, mais ils vont attendre 50. Et s'il y a quelque chose que vous avez remis à demain, ben ça va aller dans 2 jours. OK, mais comment ils font pour calculer l'année bissexuelle? Mais là, ils ont choisi une année qui se divise par 4. Ils ont ajouté 4 et ainsi de suite. Donc, tu sais pas compter jusqu'à 4. Je veux dire, comment ils ont déterminé qu'il fallait ajouter une date? Enfin, une bonne question. Bon, Einstein a déjà essayé d'expliquer ça, mais je vais le faire mieux que lui, là. Premièrement, tout le monde sait que la Lune tourne autour de la Terre et que, malheureusement, elle n'est pas capable de suivre. Alors, c'est à cause de ça que les marées sont jamais à la même heure. Laisse-moi parler, là. La Terre, elle tourne autour du Soleil. Mais l'hiver fait plus froid, donc la Terre tourne moins vite. Premièrement, elle tourne moins vite sur elle-même. C'est pour ça qu'il faut avancer l'heure. Ensuite, avec le Soleil, ben, c'est la même chose. La Terre ralentit en hiver autour du Soleil et donc perd du temps. Conséquemment, à tous les 4 ans, il faut ajouter une journée. Si on faisait pas ça, la Terre continuerait de ralentir et elle finirait par s'arrêter. C'est ça qui s'est passé quand il y a eu des glaciations dans la préhistoire. Là. Il n'y avait pas de calendrier dans le temps. Pourquoi les glaciations ont passé de bord? Parce que la Terre est penchée. Hein? Fait que, elle finit par repartir. Mais c'est long. Ah, toi, pourquoi j'ai mal à la tête, moi, là? Attends. J'ai pas fini. Voici maintenant
comment il faut procéder pour faire le changement de date. La nuit prochaine, à 2 heures du matin, il faut avancer nos horloges et nos micro-ondes de 24 heures. Mais attention, ça prend du temps à avancer l'heure de 24 heures. Quand on l'a fini, il faut soustraire le temps que ça a pris, sinon on sera pas tout le monde en même temps. En tout cas, toi, t'es pas en même temps que nous autres, c'est sûr. Arrête de m'interrompre. Tu vas finir par mêler le monde. Mesdames et messieurs, comme on avance d'une journée, prenez ça en note. Dimanche prochain, Ici la Flaque sera diffusé le lundi du lendemain. Mais non, on n'ajoute pas une journée, on ajoute une date. J'en reviens pas comment tu comprends rien, Paul. Aujourd'hui, on est le 28 février. Dimanche prochain, on est supposé être le 7 mars. Mais non, on va être le 6. Ah ben, bon, t'as raison. Bon. La semaine prochaine, Ici la Flaque va être samedi. Une chance que t'étais là, Paulo. Hey, merci beaucoup. Ben oui. Alors, merci et restez là jusqu'à l'année bissextile prochaine. Les amis, le magazine Forbes vient de publier son palmarès annuel des entreprises et organismes les plus admirés. Ah, j'ai hâte de voir où on se classe cette année. Hein? Mais, on n'y est pas. Si, État islamique, on est là. À l'avant-dernier d'Iran, tout juste devant Hydro-Québec. Mais comment a-t-on pu tomber si bas dans l'opinion publique? Notre cause est noble. Et qu'est-ce qu'on a fait de mal? Vous savez, je pense qu'on a peut-être un problème d'image, là. Tu crois? Ouais, le truc, c'est qu'on est loin des préoccupations des gens ordinaires. Mais il y aurait peut-être un moyen de changer ça, là. Comment? On pourrait former un groupe de musique, hein, un groupe country western. Hein? On pourrait s'appeler la famille Daesh. Hein? Regardez, j'ai même déjà pensé une affiche, là. Hein? C'est bien, ça. La famille Daesh. Quelle bonne idée! J'imagine déjà la réclame. La famille Daesh en spectacle dans un marché aux puces près de chez vous. Et puis, faire la tournée des festivals western, ça nous changerait de Paris et Ouagadougou. Exactement. Et j'ai déjà composé une chanson aussi, là. Quand le soleil dit bonjour aux martyrs, tous les chiens d'infidèles vont périr. Mais quoi, ça vous plaît pas, là? C'est quoi, là? Il y a quelque chose qui cloche. Mais quoi? La voix, c'est en plein ça, mais au niveau des paroles... Oui, dans la musique country, il me semble qu'il y a toujours des références au cœur. Hein? Pense au titre de certaines chansons. À qui le petit cœur, jeté dans mon cœur, le bouquet de mon cœur, mon cœur est un train. Oui, on s'appelle la famille Daesh, on doit sentir que c'est une affaire de cœur. Ah bon, d'accord, alors je réessaie, quoi. Alors, il est à qui le petit cœur, il est à qui le petit cœur que je viens d'arracher de la poitrine d'un infidèle. Il est à qui Parfait, on envahit un studio. On ligote tout le monde sauf le technicien et on enregistre ça. Fait divers, incendie criminel dans une épicerie de Montréal. On soupçonne la mafia. En effet, le propriétaire aurait retrouvé une tête de brocoli dans son lit la veille. Abus. Les stationnements d'hôpitaux imposent des tarifs exorbitants. Ben là, on n'est quand même pas pour charger du stationnement aussi bien parqué d'un corridor, tu sais. Quoique... Philippe? Ouais, je pense que j'ai d'avoir une critique de bonne idée, moi, là. La belle austérité des pays d'en haut. Deuxième partie. Merci tous d'être là. Comme vous sûrement savoir-le, il y a plusieurs personnes qui commencent le chiolage parce que pas de route qui menait au village. Comme je vais être le maire charitable, c'est ma compagnie qui va faire tous les travaux, presque gratis, en le partenariat avec la municipalité. Vous avez une compagnie de construction, vous? Oui, depuis un matin. Groupe Poudriano. Oh! Mais pourquoi Poudriano plutôt que Poudrier? Je trouvais ça sonner plus libéral. J'ai juste un doute au niveau de l'éthique. Vous êtes un spécialiste là-dedans, docteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une très bonne idée. Pourquoi ne pas donner des contrats aux gens du village si cela peut améliorer leur sort? C'est une façon de les garder dans notre poche. De les garder proches, je veux dire. Bon, ben si le docteur dit que c'est correct, c'est correct. Poudriano! Poudriano! Ça, être correct, la femme. Mais ça, pas se faire toute seule. Ça se faire avec le PPP. PPP? Que c'est ça, mon mari? Ça prendra bien une créature pour poser questions aussi niaiseuses. Ouais? Qu'est-ce que c'est ça, un PPP? Très bonne question, monsieur la curé. La PPP, c'est Partenariat Paroisse Poudriano. Puis comment ça marche, ça, les PPP?
Chien à viande, c'est tellement simple que le péquiste comprendrait. C'est facile, pas d'appel d'offres. Le contrat va direct à ma compagnie. Je garantis vous de faire ça en dedans de 1 an, mais si jamais j'ai pas le temps, ça prend le temps que ça va prendre. Puis ça a le coûter ce que ça coûtera. Si jamais le coûter est moins cher, je mettrai la balance dans les poches de moi. Puis si le coûter plus cher, la balance, je la prends dans vos poches. Question? Bon, je pense qu'on pouvoir passer le vote. Ceux les pour, lever la main. Pas si vite, Séraphin. Viande au chien. Fin de la deuxième partie. Contrairement à la saison du Canadien, ça va se poursuivre. Et la 88e cérémonie des Oscars à Hollywood est sur le point de commencer. Pour commenter l'événement, un grand réalisateur de chez nous, Xavier Dolan. Monsieur Dolan, bonsoir. Bonsoir. Bon, on peut dire que les Oscars, ça demeure le gala pour l'industrie du cinéma. On parle quand même d'un auditoire extraordinaire. On pense à 50 millions de téléspectateurs. Vous voyez, ça c'est en plein le genre d'arrogance comptable primaire qui me fait pomper. Des chiffres, des chiffres. J'ai dépassé 1,150 milliard de visionnements pour mon clip Hello avec Adèle. Est-ce que je m'en vante? Et de toute manière, par souci d'intégrité artistique, je boycotte les Oscars ce soir. Ah, ben, ça serait pas plutôt parce que vous êtes en plein tournage d'une pub de concessionnaire de skidoo? Non, c'est un boycott, compris? D'accord. Mettons que je vous crois, là. Mais d'abord, pourquoi? Allô? Parce que le cinéma américain ne donne plus de rôle à des acteurs de couleur. C'est honteux. Ben, regarde, je suis pas d'accord. Dans le film Les Mignons, là, ils ont juste pris des acteurs jaunes. Oui. OK, bon, on va revenir aux nominations des Oscars. On a tout de même des grands acteurs nommés. DiCaprio, dans le film Le Revenant, là, il était solide. Oui, pas mal, ouais. Même si je trouve que la barbe est un procédé surutilisé dans les films de héros monoparentaux errant pendant tout un hiver dans des plaines hostiles du Midwest en 1823. Ah, mais moi, ma scène préférée dans Le Revenant, là, c'est quand il se fait attaquer par l'ours. Aïe, c'est-tu bien fait? Puis engager un ours noir en plus, vous deviez être content. C'est un grizzly, ignare. J'ai détesté la scène de l'ours. Le réalisateur a manqué là l'occasion d'une confrontation dans le registre de l'émotion pure. Imaginez Anne Dorval dans le rôle de l'ours, la mère ours qui réalise au crépuscule de sa vie que DiCaprio a séduit son fils et que ce dernier est en fugue avec lui. Et là, c'est pas avec une histoire d'ours gay que vous allez scorer au box-office. Je m'en fous du box-office, moi. Je suis tellement au-dessus de ces trivialités. Oh! 1,186 milliard de visionnements. Hello, Taylor Swift. Hello, it's me. 1 minute en 60 secondes. Médecine. En 2015, le gouvernement du Québec a payé 9 millions de dollars pour 600 changements de sexe. Ben là, changer de sexe 600 fois, faudrait qu'ils se décident, tu sais. Ottawa, les rénovations vont commencer au 24 Sussex. Ben là, des changements de sexe, faudrait qu'ils se décident, tu sais. Sondage, 54% des Québécois seraient victimes du stress. Ben, les autres 46 % sont célibataires. Cinéma, le film La Chasse-Galerie prend l'affiche au Québec. Ouais, c'est des politiciens naïfs qui passent un pacte avec le diable pour justifier un investissement de 1,3 milliard sans aucune garantie de création d'emplois. La belle austérité des pays d'en haut, troisième partie. Amis paroissiens, paroissiennes, écoutez-moi. Je sais que vous aimeriez vous rendre au village plus rapidement. Mais est-ce que ça vaut la peine de mettre en danger la vie des belettes et des rats musqués qui vivent en bordure de cette route? Oui! Est-ce que ça vaut la peine de polluer la rivière pour ça? Oui! Est-ce que... bon, j'aurais aimé ça en avoir un troisième, mais c'est pas mal ça, là. Au fait, votre PPP, combien ça va coûter, ça? Ça, on le peut pas savoir avant. On le va savoir après. C'est bien normal. On passe le vote. Ceux être les pour, levez la main. N'y pensez même pas. Est-ce que le beau billet du 5$ pouvoir t'aider le lever de la main? Quoi? Vous osez essayer de me corrompre? C'est révoltant. En guise de protestation, je quitte cette assemblée. Et j'invite ceux encore pourvus de principe à faire de même. Bon, là, toujours bien le 5$ que j'aurai pas le besoin de vous collecter. Bon, on recommence. Ceux qui êtes les pour, levez le main. Le projet de route est adopté. Plus besoin de marcher. Vous pas le regretter. Puis je vous promets qu'à être faite dans le vite, ça va être même toute prête avant que l'échangeur de la paroisse d'Orval. Ah ben si tu le dis, mon mari, c'est que ça doit être vrai. Vous avez pas honte, Monsieur Laflaque? Pardon? Les gens du Focus Group sont en furie. Ils ont complètement détruit la salle de visionnement après avoir vu l'émission d'aujourd'hui. Ben, voyons donc, comment ça?
Vous avez pratiquement omis de parler de la plus importante nouvelle de l'heure. Laquelle? La date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Mais comment t'as pu laisser passer cette nouvelle-là, Gérard? T'es vraiment off. Mais au fait, c'est quoi ça, la date limite de transaction? Ben, c'est la dernière journée dans l'année où les équipes de hockey peuvent s'échanger des joueurs. S'échanger des joueurs, hein, ouais. Mais j'y pense, on pourrait le faire, nous aussi. On pourrait échanger Gérard. C'est certain que d'un point de vue marketing, ce serait fort. Ça montre à nos fans qu'on veut améliorer l'équipe puis se débarrasser de notre bois mort. Excusez, êtes-vous conscient que je vous entends quand vous parlez de moi à 2 pouces de ma face? Bon, mais pas de temps à perdre, là, c'est demain la date limite. Là. Je fais quelques téléphones, ce sera pas long. Alors voilà, j'ai appelé Recette Pompette, mais ça a l'air que Salvaille a une clause de non-échange. Ben, de toute façon, Gérard n'aurait pas les capacités intellectuelles pour animer Recette Pompette. J'ai contacté aussi Banc Public à Télé-Québec. Ils sont prêts à nous donner Guylaine Tremblay, mais ils veulent Gérard et Roger en échange. On peut pas leur donner Roger. C'est le pilier de notre émission. C'est ce que je me disais, mais bon, bonne nouvelle, je suis à ça d'un deal pour aller chercher Mathieu Bock-Côté. Ben là, me ramasserais où si ton trade marchait, là? À ce que je sache, Bock-Côté, il anime rien, ces temps-ci, là? Effectivement, ce serait comme conséquence que t'aurais plus de job. Ben là, Gérard, on va pas chipoter sur les détails. Non, tu pris des cours d'optimisation chez Bombardier, toi?